Bon, c'est la fin de cette série de vidéos consacrée à l'anxiété au moment de parler. Et vu que c'est la fin, je vais vous parler un peu de moi. Je vais vous partager moi, mon rapport à l'anxiété qui a été pendant longtemps très compliqué. Et je ne pense pas être le seul, sinon vous ne regarderiez pas ces vidéos. Et pendant longtemps, et ça c'est problématique, j'étais dans une logique d'affirmation de moi. C'est-à-dire que je voulais m'affirmer, prendre ma place, je suis fort, je suis clair, je suis convaincant, je suis éloquent, genre de phrases que je me répétais un peu tous les jours. Ce qui est très intéressant parce que vous augmentez un peu votre valeur personnelle, vous voyez, vous augmentez la valeur que vous avez à vos yeux. Vous êtes fort, vous pouvez y arriver, et donc vous croyez davantage en vous. Mais la problématique que vous avez peut-être déjà expérimentée, c'est que plus vous allez augmenter votre affirmation de vous, plus vous allez augmenter l'exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et la problématique que ça va engendrer, c'est que vous allez être dans un contrôle de vous-même de plus en plus important. Et ce contrôle de vous-même va créer un stress de plus en plus important. Et si je n'étais pas à la hauteur de ce que je me serine tous les jours? Et si je n'arrivais plus cette fois-ci à être aussi fort que ce que je pense être? Et si cette fois-ci je montrais cette vulnérabilité que je pensais maîtriser et sous contrôle? Donc vous voyez, l'affirmation de soi, dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de gens que j'ai accompagnés, a eu un effet délétère qui était de créer encore plus de stress alors qu'ils cherchaient à en diminuer la portée, à s'en délester. Et c'est pourquoi, et c'est ce que j'ai mis en place moi dans ma vie d'orateur, mais aussi dans ma vie tous les jours, vous devez à cette stratégie d'affirmation de soi coupler une stratégie d'acceptation de soi. Et l'acceptation de soi, c'est quoi? C'est se dire que oui, je suis fort, oui, je suis convaincant, oui, je suis éloquent, oui, je suis plus confiant, mais je suis aussi ce que je suis. Et j'ai le droit parfois de ne pas être très en forme. Et j'ai le droit parfois d'être dévoré par l'anxiété. Et j'ai le droit parfois de douter. Et j'ai le droit parfois de ne pas être parfait. Si je ne fais pas ça, vous courez vers le burn-out. Parce qu'il va falloir toujours être à la hauteur, être toujours au-dessus, être toujours meilleur qu'hier. Mais ça, ce n'est pas possible. Quand on y réfléchit, ce n'est pas durable. Donc, je dois aussi, et c'est un savant mélange à avoir, un équilibre à doser, que j'ai mis en place pour pouvoir tenir dans la durée, parce que ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon, eh bien, je dois aussi accepter que je peux être anxieux, que je peux être stressé à l'idée que ça ne se passe pas bien, que je peux ne pas faire parfaitement. Couplez l'affirmation que vous avez de vous-même dans cette stratégie d'amélioration de la confiance en soi pour diminuer l'anxiété à une stratégie d'acceptation de soi qui va aller dans le même sens que celui de l'affirmation, à savoir diminuer le stress, tout en reconnaissant que c'est très bien comme ça. Et vous savez quoi? C'est très bien comme ça. Merci d'avoir suivi cette série consacrée à l'anxiété. Et puis, on continue sur un tout autre chapitre. Mettez-moi évidemment en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez aller plus loin, vous me téléchargez le livre que j'ai mis gratuitement à disposition dans la description. Ça me ferait plaisir évidemment qu'on puisse en parler par la suite. Ravi de vous avoir accompagné sur ces sujets. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de se voir très bientôt. À bientôt.